Je m'appelle Frédéric Châtaignier, je suis maître de conférence en sciences politiques, donc au département carrière sociale ici à l'IUT. Et je travaille, on va dire, sur la socio-histoire de l'éducation populaire, c'est-à-dire du monde, de l'animation socioculturelle et d'autres pratiques liées. Je continue à travailler autour de ce qui faisait l'objet de ma thèse sur l'histoire et l'actualité de la notion d'éducation populaire, en déclinant ce cadre de travail sur différentes questions en fonction des sollicitations qui peuvent arriver, des colloques, etc. D'autre part, on a, avec deux collègues du département carrière sociale, Laurent Besse qui est historien et Jérôme Camus qui est sociologue, on a commencé à faire une enquête sur les étudiants du département carrière sociale, donc les étudiants qui se forment à devenir animateurs socioculturels. Et on a entamé une recherche à partir des dossiers étudiants en réalité, puisque nous avons une masse de données très importante, puisque le département a 50 ans cette année, et nous voulons savoir ce qui incitait dans les parcours personnels, que ce soit les origines familiales, les trajectoires scolaires, les expériences extrascolaires, ce qui incitait à choisir cette formation, ce qui influait sur les choix au cours de cette formation, les spécialisations, les lieux de stage, sujets de mémoire, etc. Et en aval, ce que ça donnait en termes pas seulement d'insertion professionnelle au sens strictement quantitatif, à savoir combien de gens sont en emploi, combien de gens sont encore aux études, etc. Ce qui fait déjà l'objet d'enquêtes de l'adulte, mais plus généralement, à plus long terme, 20-30 ans après, quelle trajectoire on pouvait faire après cette formation en animation. Sachant qu'il s'agit d'une des toutes premières formations en animation professionnelle existant en France. Alors pour prendre l'exemple de cette action, on a commencé par faire des dépouillements, ça travaille sur archives principalement, par faire des dépouillements d'archives. Puis il s'agit de dépouillements d'archives, donc de dossiers étudiants, avec tout un travail de nomenclature, de codage, d'exploitation statistique. Et dans un deuxième temps, de repérage, qu'est-ce qu'ont pu devenir les gens en question, comment on peut aller leur demander des informations, relever des informations publiques et puis leur demander des informations complémentaires pour en savoir plus sur la trajectoire, compléter éventuellement avec des entretiens qualitatifs, puisque dans les sciences sociales en général, quand on en a la possibilité, on cherche souvent à articuler des démarches quantitatives, statistiques, des démarches qualitatives, notamment par entretien, à compléter par une documentation historique sur en général l'évolution des départements carrière sociale d'IUT. Ça, c'est un exemple autour de cette recherche-ci.